J'ai analysé le méchant de ce manga et j'ai découvert quelque chose de terrifiant. Les otaku sont au taquet. La nouvelle saison de Demon Slayer, manga fameux chez les fans, arrive avec un big boss, un méchant toujours plus puissant, un vilain démon pas beau. Étudier les démons c'est passionnant et en l'analysant je pensais me confronter à une toute nouvelle créature. Mais ce que j'ai découvert est encore plus terrifiant. Ensemble on va étudier la symbolique des démons et vous allez voir que l'identité de ce gros méchant, que vous connaissiez le manga ou pas, vous la connaissiez très bien et elle risque de vous surprendre. Pour un petit synopsis, pour commencer, on suit les aventures de Tanjiro, le héros, qui a vu sa famille décimée par un démon mystérieux, sauf sa sœur qui a été infectée mais qui résiste. Ensemble, ils partent à l'aventure pour tuer les démons un par un, jusqu'à remonter au Big Boss, le fameux Muzan, et lui casser les jambes à Colmar. Je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Hein? Et on va directement parler de ces créatures fascinantes que sont les démons. Donc le démon, c'est une force malveillante, malfaisante que l'on retrouve bizarrement dans toutes les histoires et toutes les cultures de l'humanité, dont la force et l'intelligence est semblable à celle d'un dieu, d'une divinité ou d'un abonné à cette chaîne. On pense à Satan directement, qui est le big boss des démons dans le storytelling, dans la narration judéo-chrétienne, avec ses lieutenants Bélial, Belzébuth et Lucifer par exemple. Chez les musulmans, nous avons Iblis et son fils Djégeris, qui est un antagoniste dans les Mille et Une Nuits, dans le recueil des Mille et Une Nuits. C'est un djinn, un génie, adorateur du feu destructeur. Ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Et bien évidemment, on retrouve pléthore de démons dans les films et dans les séries, avec le plus connu qui est Pazuzu. Pazuzu, vous le connaissez bien, c'est le démon qui se cache derrière toutes les possessions dans le film L'Exorciste. N'hésitez pas à me parler d'un démon que je ne connais pas ou qui vous intéresse en commentaire. Et surtout, Pazuzu, comme la plupart de ses semblables, c'est un démon mi-homme, mi-animal. Le démon, en réalité, vient pour nous confronter à notre propre animalité, à notre bestialité que l'on refoule en tant qu'humain. Ce fameux démon intérieur que l'on ose affronter, qui est insaisissable et plus fort que nous, qui nous paraît insurmontable et dont les membres repoussent si on ne coupe pas le mal par la décapitation. Le démembrement, symboliquement, cela est très chargé. Couper la tête, c'est couper le mal à la racine. Les démons seraient la source de nos fantasmes inassouvis, et c'est bien pour cela que l'on parle du démon de la curiosité et surtout du démon de la tentation, du vice et de la luxure, et ça n'est pas pour rien que Muzan, le big boss de cette série, a posté ses lieutenants dans le quartier des plaisirs, c'est-à-dire dans les quartiers chauds de Tokyo. Moi je suis sûr qu'il y a plein de démons au Moulin Rouge, ou près de la gare de Toulouse. Et au Japon, cette catharsis des démons existe grâce au théâtre kabuki, où les masques justement représentent pléthore de démons, qui sont censés incarner des personnages qui se laissent consumer par leurs émotions, jusqu'à devenir des démons eux-mêmes justement. Avec les humeurs et les émotions, d'où est-ce que ça passe avec la théorie des humeurs? Par le sang. Retenez bien ça, on va en reparler. Et par ailleurs, Tanjiro, donc le héros de Demon Slayer, est formé au tout début par un mentor qui porte le masque d'un démon du théâtre kabuki, le démon Tengu, qui est le démon de la connaissance, de la sagesse. Encore ce lien humanité démoniaque. Aussi avec les démons de Demon Slayer, je trouve ce qu'il y a d'intéressant, c'est ces complémentarités, ces dichotomies, jour-nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Soleil-lune, oui, parce que ces démons-là sont absolument averses au soleil. Un petit peu comme toi quand tu as acheté Hogwarts Legacy et que t'es pas sorti du week-end la première fois. Donc il y a ce fameux lien avec la lune, vous vous en rappelez, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les sorcières. C'est un élément mystique, toujours avec la présence de cette triade sorcière, lune, sang, parce que la sorcière, historiquement, s'associe au démon par le sang, et vous vous rappelez, c'est d'ailleurs pour ça que les élixirs de lune existent. C'est vraiment un nectar précieux qui me permet de reconnecter avec un pouvoir, une puissance intérieure perdue. On a parlé des humeurs et des émotions qui transforment les humains en démons. Et qu'est-ce qui véhicule au juste les humeurs à cette époque-là, avec la théorie des humeurs? Eh bien, c'est le sang. Et oui, la thématique avec la sorcellerie, la lune, les humeurs, les démons, la thématique principale, c'est bel et bien le sang. Et on va en parler. Donc moi, avant, je pensais que Muzan n'était autre qu'une représentation de Satan. Je pensais que c'était Satan, parce que dans Faust, celui-ci passe un pacte de sang avec Satan. Et par le sang, Satan lui procure ses
ses pouvoirs. Et c'est justement ce qui se passe dans Demon Slayer. Muzan donne à ses lieutenants, à ses démons, son pouvoir par le sang, par le biais du sang, qui sera un véhicule d'énergie, de l'énergie vitale utilisée pour eux. Et pourtant non, ça n'est même pas ça temps, vous allez comprendre, accrochez-vous encore un peu. Donc ce sang est tout d'abord présent graphiquement parce qu'on commence avec la neige qui représente la pureté, la chasteté, avec le héros qui évolue dans cet environnement, qui est dans l'âtre, qui est avec le feu, qui réchauffe sa famille. Ce sang qui sera ensuite souillé par le démon, qui sera corrompu, qui sera sali, avec ce contraste blanc-rouge, ce contraste de salissure, corruption par le sang, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'esthétique de Quentin Tarantino, dans Kill Bill notamment, ainsi que dans Django Unchained, où l'on a quelque chose de pur qui vient se souiller, se corrompre par le sang de la mort. Et ce thème du sang sera directement en lien avec le souffle, la respiration du héros et de ses compagnons et de ses guerriers qui utiliseront cette respiration comme véhicule, parce que la respiration, ça délivre de l'oxygène bien sûr, et surtout ça représente le souffle vital, l'énergie vitale, le va-et-vient au rythme de la vie. Vous l'aurez compris, les démons et les humains dans Demon Slayer en réalité utilisent la même arme, le sang. Bon alors du coup ce Muzan aussi c'est même pas Satan, il doit genre être quand même giga balèze, énorme et sec, que genre c'est un méchant charismatique, on en parlera comme Dark Vador. Eh bien je suis au regret de vous annoncer qu'en réalité Muzan, le big boss des démons, n'est rien d'autre qu'une influenceuse Instagram. Quoi ? Et oui, désolé pour ça. Pourquoi ? Parce que Muzan, c'est un démon qui est éternellement enfant, avec ses allures de dandy efféminé façon Michael Jackson, ou Dracula, ou de petit enfant justement, d'où ce syndrome de Peter Pan, d'enfant capricieux, d'enfant roi. C'est un être féminin, efféminé qui fait des caprices dès qu'on lui parle de son nez, ou du teint de sa peau, ou quand il se casse un ongle. Et d'ailleurs, la thématique principale de ce manga étant le thème du sang, je lui reproche d'avoir ses règles pour être autant capricieuse, pour être inclusif. Après tout, qu'est-ce qui nous permet de croire que c'est un homme, hein ? Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non. Sa seule obsession, c'est son corps, sa jeunesse, moi je, mes caprices, je passe avant tout. Il est obsédé par son huc et il est absolument persuadé d'être un dieu, enfin d'être une déesse, un peu comme les Instagrammeuses ou les influenceuses OnlyFans, avec un parterre de démons, donc de simpes qui l'adulent telle une divinité. Ma parole ne peut être à aucun moment remise en doute, ce qui sous-entend que vous ne pouvez me contredire. Mais toi, tu t'es permis de me donner un ordre. En vérité, tu mérites la mort. Et auquel il offre son sang. Donc vous l'aurez compris, les influenceuses Instagram aujourd'hui vendent leur eau du bain parce que c'est un véhicule, c'est un artefact, c'est une relique qui est une extension d'elle-même. Et bien Muzan fait pareil, lui, il vend, il donne son sang qui est aussi un véhicule de puissance. Et il n'y a donc aucune différence entre une Instagrammeuse et Muzan, le big boss des démons. Vous l'aurez compris, si Muzan est réellement un démon, ce serait le démon qui veut absolument nous faire sombrer dans le consumérisme, le divertissement. Parce qu'en fait, c'est pas Muzan, c'est Amourante, enfin, amusante, bon, c'est pas drôle. Muzan, c'est la modernité naissante dans ce Japon traditionnel, et il est là pour se confronter au héros qui, lui, représente ces traditions qui vont résister. Tanjiro et ses amis représentent les traditions, la force vitale, le courage, la fraternité, le respect des anciens, l'équilibre naturel, et surtout, les liens familiaux, car ce sont ces liens familiaux qui ont permis à Tanjiro de protéger sa petite sœur et d'être soudés et unis toujours. Ces mêmes liens familiaux qui seront enviés, jalousés par les démons que rencontrera Tanjiro. Elle a protégé son frère. Elle s'est interposée. Il y a un vrai lien qui les unit. Je veux ça! Ces mêmes liens familiaux qui encouragera le héros quand il se retrouvera aux portes de la mort ou au pied du mur et qui lui tendra la main pour lui donner de la force et du courage. On est donc très loin de parent 1, parent 2. Et enfin, liens familiaux qui viendra repentir et expier le démon quand il sera vaincu, décapité, pour lui rappeler sous forme de flashback toujours ce qui faisait son humanité, c'est-à-dire la famille. Les valeurs véhiculées par nos héros sont des valeurs masculines et traditionnelles, et j'ai envie de dire patriarcales,
cacale. Chacun de ces personnages a un odorat très développé. Louis, l'odorat, le toucher, ce qui n'est pas sans nous rappeler le chasseur préhistorique. Ils forment tous une phalange de combat où chacun a un rôle à jouer et où chacun maîtrise une force naturelle, un élément naturel que sont le feu, l'eau, la foudre, etc. Éléments naturels, nature et équilibre dont ils sont les protecteurs. Contrairement à Muzan, qu'est-ce qui protège lui à part son huc? Et d'ailleurs les prêtres à cette époque-là faisaient une extraction du mal, encore une fois par le souffle, par l'expiration. C'est avec le souffle, dans le monde réel même, que l'on extrayait le mal, que l'on extrayait le démon hors de nous. Il y a aussi des valeurs de surpassement de soi en affrontant des ennemis toujours plus forts, toujours plus puissants qu'eux, et en se retrouvant toujours aux portes de la mort ou au pied du mur, ils renaissent tel un solaire phénix ou un super saiyan. Genre un peu comme Vegeta sur Namek. Et puis regardez-moi toutes ces cicatrices qui symbolisent l'expérience indélébile sur le visage du personnage, ayant surmonté des épreuves insoutenables et en étant toujours sorti grandi. Il y en a même un qui s'est fait couper la main, dis donc, c'est trop bien. Je veux la même cicatrice. Non, c'est faux. Et au contraire, Muzan, on l'a vu, c'est un être féminin, efféminé, qui est capricieux, qui ne pense qu'à son huc, et qui a choisi ses lieutenants démons pour des schémas familiaux morbides. Là, on est dans Parent 1, Parent 2. Et puis, de toute manière, on sait très bien que s'il avait Instagram, il posterait une photo de ses yep tous les jours. Et il arrêterait pas de demander et de gratter des likes. Tiens d'ailleurs, like cette vidéo, toi. Comment finira-t-il? Comment finira par mourir ce méchant? Eh bien, moi, je crois que l'on peut s'inspirer des anciennes histoires, des anciennes influenceuses. Exemple, Loana, qui a fini toute seule et décrépite. Eh bien, moi, j'imagine bien un ultime épisode où Muzan se voit injecter une substance qui le fait vieillir extrêmement rapidement, donc qui va se prendre le mur des 30 ans ou le mur des 40 ans très rapidement comme une influenceuse, et il rencontrera le soleil révélateur qui représente le réel qui viendra frapper à sa porte et le brûler au 3e ou 4e degré. C'est parce qu'il a pas mis assez de crème solaire quand il se faisait bronzer le huc à Dubaï après avoir embrassé des chameaux. Et c'est évidemment le héros dont il faut s'inspirer, avec sa volonté irascible de se surpasser, qui nous dit tout au long de l'œuvre, en actes et en paroles, je dois devenir plus fort, je dois me surpasser. Parce que ce qui nous inspire dans une histoire, c'est de voir le héros partir de zéro, impuissant mais s'entraînant dur pour gagner en puissance, pour affronter ses démons intérieurs, toujours plus forts, et les affronter et les battre alors qu'ils étaient jusque-là insurmontables et trop puissants pour lui. Travaillons aussi notre souffle, c'est-à-dire notre force vitale, notre puissance de vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous lever le matin, cette même force vitale qui nous aide à prendre le courage et la force pour affronter ces démons, les décapiter et affronter de nouveaux défis qui jusque-là étaient inatteignables. Vaincre nos démons et devenir plus fort, tel est le vrai message caché de Demon Slayer. Et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker si ça n'est déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour le prochain.